Et là, je me dis, mince, qu'est-ce qu'ils vont comprendre mais je suis sûr que vous avez compris. Je suis certain, il est évident que vous avez compris. Parce que ce que je vous dis là est d'une logique implacable. Lorsque vous évitez les produits les plus empoisonnants pour vous, vous allez mieux. C'est implacable. Vous pouvez pas me dire le contraire. Si vous le faites, vous irez mieux. Donc voilà mon conseil. Voilà mon astuce. Voilà mon astuce. Voilà mes astuces. C'est de vous proposer dès aujourd'hui d'améliorer le circuit de carburant que vous utilisez chaque jour. Pour améliorer ce circuit de carburant, on va améliorer tous les ingrédients que vous allez mettre dans la tuyauterie. Comme pour le moteur d'une voiture. Vous le savez, j'ai déjà expliqué. Quand vous avez une Ferrari ou une Lamborghini ou une Porsche, vous mettez un carburant de bonne qualité dedans. Si vous mettez un mauvais carburant dans cette voiture, des dépôts vont s'accumuler dans le circuit de carburation. Ça va entraîner des imperfections dans le rendement du moteur. Ces imperfections peuvent à leur tour engranger des dépôts. Des dépôts qui vont s'accumuler ici et là, parce que le rendement de la voiture, du moteur, de la mécanique sera mauvais. Prenons le carter d'huile d'un véhicule, par exemple, d'un moteur à combustion. C'est un carter d'huile fermé. Donc, normalement, l'huile ne s'échappe pas. Après, il peut y avoir des défaillances, mais l'huile ne s'échappe pas et elle circule en permanence pour refroidir le moteur et pour le lubrifier. Dès le départ, si vous mettez une huile de bonne qualité et que vous entretenez et que vous faites en sorte que le rendement du moteur est bon, il y aura peu de dépôts dans l'huile. Du coup, l'huile circule mieux, de manière beaucoup plus fluide, refroidit toujours aussi bien le moteur et peut durer longtemps. À partir du moment où des dépôts s'accumulent dans cette huile, d'ailleurs vous le marquerez quand vous prenez la jauge, que vous regardez la couleur de l'huile sur la jauge, plus l'huile est sombre, plus il y a des dépôts qui se sont accumulés dedans, sans doute. Et malheureusement, c'est dû à un mauvais rendement, une mauvaise optimisation, soit du moteur à l'origine, soit lié peut-être au circuit de carburant qui aura créé des mauvais rendements sur le travail du moteur, sur le fonctionnement du moteur, et ça aura engendré des dépôts dans l'huile. Et plus ces dépôts circulent, alors évidemment, il y a des filtres, hein. Il y a des filtres qui récupèrent ces dépôts, il y a un filtre à huile notamment, qui récupère ces dépôts, qui fait en sorte que l'huile qui continue de circuler et lubrifier l'intégralité du moteur, soit propre. C'est pareil, hein. Vous avez compris. Plus vous mettrez une bonne qualité d'huile et de carburant à l'intérieur de votre corps, plus longtemps les choses pourront perdurer dans de bonnes conditions et de manière optimisée. Un moteur qui tourne mal a un mauvais rendement et fabrique des dépôts. Plus il y a de dépôts fabriqués, parce que c'est les métaux qui s'usent en plus de ça, plus il y aura de dépôts dans l'huile. Donc plus l'huile sera usée. Et il y a quelque chose à comprendre aussi de tout ça, c'est que plus vous allez chercher à vidanger cette huile moteur pour avoir une meilleure huile, et évidemment, il faudra un nombre de cycles de mettre de l'huile neuve, vidanger, mettre de l'huile neuve, vidanger, mettre de l'huile neuve et vidanger, pour à un moment donné, quand vous allez tirer la jauge, vous voyez l'huile, elle est beaucoup plus claire qu'auparavant. Mais vous voyez le nombre de fois où il faut vidanger, nettoyer, nettoyer. Et pour ça, d'ailleurs, il faut faire tourner le moteur. Avec cette meilleure huile, avec ce meilleur carburant également. C'est la même chose pour nous. C'est la même chose pour nous. Il faut juste que vous compreniez ça. Si vous, collectionneur de voitures, vous avez compris l'intérêt de vérifier la qualité de l'huile et de la modifier et de la changer pour que votre moteur ait un rendement optimisé, vous avez compris ce qui se passe ici. À la différence que, évidemment, le moteur, quand il s'use, il ne se renouvelle pas. Donc plus on va mettre une qualité d'huile importante,
et plus le moteur sera bien réglé, moins il s'usera. Et c'est mieux. Nous, on peut se régénérer, mais c'est pas une raison. C'est pas une raison, sous prétexte que des cellules se régénèrent en nous, de maltraiter ces cellules en permanence et de les obliger à faire cet effort de renouvellement. C'est pas... Alors, de toute façon, on se renouvelle, hein, mais on n'est pas là pour s'acharner là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut bien comprendre que plus vous allez être gentil et tendre et affectueux avec ce qui vous sert de carcasse, ce qui vous sert d'habitat pour votre esprit, pour votre âme, mieux on vous le rendra. Je dirais même mieux. Mieux vous vous le rendrez. Vous avez compris ça? Il est important de bien comprendre que tout ce que vous faites là, tout ce qui rentre par vos orifices participe à la longévité de votre machine. Et pour refaire un parallèle avec l'automobile, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que pour faire circuler ces nouveaux carburants, il faut faire tourner le moteur, il faut faire circuler les fluides, et ça entretient la mécanique. Je fais un parallèle, juste pour que vous compreniez encore pareil, que cette mécanique, non seulement il faut bien l'alimenter, mais il faut l'entretenir. Et pour ça, il faut du mouvement perpétuel. Le mouvement perpétuel dans la mesure du faisable, évidemment, moi-même, j'ai dû modifier les choses. Je me suis retrouvé en situation de handicap à 20 ans, et je n'ai pas eu d'autre choix que d'optimiser le mouvement, même si le mouvement m'était devenu impossible, ou du moins très difficile. Mais j'ai optimisé le mouvement pour rendre capable ma machine de surmonter cet état, pour rendre capable ma machine de surmonter cet état de fait et de continuer de prospérer. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez faire la même chose.